Te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no puedo más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no puedo más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Les bidons sont ici. Hé, j'ai trouvé les bidons, venez. Regardez. Non. Jure-moi que tu n'as pas fait ça. Que voulez-vous faire, docteur? On en reste là ou vous portez plainte contre Montero? Tu m'as déjà condamné. Maintenant, laisse les autorités me juger comme il se doit. Domenica, je leur ai demandé de venir ici parce que Qu'est-ce qui se passe, patronne? Votre cousine m'a informé que notre petit docteur a formulé des accusations contre vous. Je n'accuse nullement Domenica. Mais je mets ma main à couper. Que c'est toi qui as fait le coup, Tu imbécile. brasses beaucoup d'air pour rien. Ah oui? Pauvre idiot. Calme-toi, Luis Fernando. Lâche-moi. Non, il n'en Lâche-moi. vaut pas la peine. Et mon nom est écrit sur les bidons? Il y a mes empreintes dessus, peut-être? Qu'est-ce que t'insinues, hein? Si vous comptez nous faire porter le chapeau, il vous faudra bien plus que ces bidons, parce que n'importe qui a pu les mettre là. Ya, ya. Luis Fernando, je pense que tu fais vraiment fausse route. Mais je comprends que tu veuilles que justice soit faite. Ce qu'ils t'ont fait est horrible. Qu'est-ce que tu comptes faire? Domenica s'est rendue au champ alors que Maître Saint-Genis débarquait avec une commission rogatoire pour mettre la main sur ces produits chimiques. Je n'arrive pas à croire que les choses en soient arrivées là. Ils ne peuvent pas accuser ma petite d'avoir brûlé les récoltes de qui que ce soit. Et il n'y a pas que moi, Nana. Ils considèrent également Gennaro comme suspect. Et leurs soupçons sont-ils Des fondés? sacs renfermant des bidons de nitrophéral vides ont été retrouvés sur mes terres. N'importe qui ayant une dent contre toi a pu les planquer là. C'est ce que je leur ai répété. Je vais parler à Mercedes. Je vais lui dire que tu serais incapable de faire une chose pareille, Domenica. Je t'interdis formellement d'aborder cette question avec cette femme. Voyons, ne réagis pas ainsi. Chiara ne cherche qu'à te venir en aide. Mais il semblerait que tu persistes à te servir d'elle comme exutoire pour ta rancœur et tes frustrations. Comment se fait-il que tu n'aies pas sur le champ dénoncé cette femme? Saint-Genis est allé avec Cosme déposer une plainte contre X, contre l'auteur supposé des faits. Ah mon grand, tu connais déjà la coupable. Il s'agit de Domenica Montero. Ou tu crois sincèrement qu'un simple contremaître oserait commettre un acte aussi grave sans son aval? C'est bon, stop, ça suffit, arrête de me monter le bourrichon. J'ai d'autres chats à fouetter actuellement. Je veux pas supporter ton animosité envers Domenica. Luis Fernando. Luis Fernando! Pardonne-moi, Tata. Mais si Mercedes pense le pire de moi, j'essaie simplement d'éviter un camouflet à Chiara. Dieu sait que tu es innocente. Dieu est le diable qui a laissé ces bidons pour qu'on te fasse porter le chapeau. Dieu seul sait qui peut en vouloir autant à ma patronne. Parce qu'on dirait que ça pourrait être ce Pedro, hein. Vous voyez bien que ce gamin-là est capable de n'importe quoi. Eh bien non, ça c'est impossible. Parce que ce soir-là, Pedro était au centre social.
Et sincèrement, il était plus déprimé qu'en colère. De toute façon, le Nétrophéral ne se vend pas ici à Santa Teresa. Il faut aller à San Felipe et même là-bas, ils sont parfois en rupture de stock. Il est préférable que nous collaborions avec l'instruction, ma grande. C'est la seule voie possible pour qu'on puisse établir ton innocence et confondre le véritable auteur des faits. Tu as raison, Andrés. Car quelqu'un doit payer pour tout le mal qu'ils sont en train de faire à Luis Fernando. Pedro! Rosita, Toutes les petites plantes de haricots sont fichues. je sais. Adelita m'a tout raconté. Et tu n'es pas triste? Tu es l'associé de notre ami San Genis et de Luis. Et Luis est très abattu parce qu'il n'y aura plus un sou pour rien. Pas même pour l'opération de la jambe de mon papa. Écoute, ne t'en fais pas, Rosita. Ça va s'arranger, ok? Toi et ta famille, vous vous en sortirez mieux après. Parce que c'est pas de votre faute ce qui arrive. Et puis, le bon Dieu aide toujours les braves gens. Luis est quelqu'un de bien. Allez, file en cours maintenant. Et ne sois plus triste, parce que si tu continues de pleurer, tes jolis yeux vont alors gonfler comme ceux d'un crapaud. Et c'est pas le but recherché. On finira par trouver une solution pour la jambe de ton papa. Merci Pedro. Tu es un bon ami, comme le dit mon papa. Prends cette banane si tu as un petit creux. Merci, Rosita. Les fournisseurs d'engrais réclament leur paiement. Le stock nous reste sur les bras, et à l'entrepôt, je ne sais plus quoi faire. Tu as parlé aux transporteurs? Ils sont logés à la même enseigne. Ce qui me préoccupe, c'est le versement des indemnités pour tous les travailleurs saisonniers qu'on a engagés. Qu'est-ce que je vais dire à nos employés? Dans l'idéal, je voudrais garder tout le monde, mais bon, au vu de la situation, j'ignore combien de temps nous pourrons encore assurer leur salaire. Dis-moi, est-ce que tu pleures, Rosita? Ou bien tu as reçu du citron dans les yeux? Je suis très triste. Parce qu'ils ne vont plus opérer mon papa de la jambe. La récolte de haricots est gâchée et plus personne n'a d'argent à Espero de Luna. Les adultes ont toujours de l'argent. Enfin, papa, lui, il en a beaucoup. Mais nous, on est devenus pauvres. Et maman dit que s'il n'y a plus de travail à l'hacienda, on devra déménager là où il y en a. Et où ça, dis-moi? Ne t'inquiète pas, Rosita. Je demanderai à mon papa de tout arranger pour que vous puissiez à nouveau avoir des haricots à l'hacienda de Luis. Merci, Lalo. Tu es aussi gentil que Pedro ou que notre ami San Genis. Je dois prévenir Pedro, même s'il ne veut pas me voir, mais légalement c'est mon associé, je lui dois des explications. Et il t'appartient aussi de lui réclamer une partie de la dette au nom de la fraternité. Tu pourrais laisser tes petites blagues de côté. Tu sais que je ne ferai jamais ça, Pedro. Je sais. Mais peut-être que Pedro voudra récupérer son argent, et il en a tout à fait le droit. Bien sûr. Pedro serait la toute première personne que je devrais rembourser. Cette famille lui a causé assez de tort pour que je ne vienne pas en plus m'accaparer son patrimoine. Et écoute, si tu as l'intention de revenir sur la proposition que tu as faite à ma mère, libre à toi, tu en as le droit. Oublie ça. Je suis comme les musiciens du Titanic. Je reste ici jusqu'à ce que le navire coule. Tu as l'intention de faire payer à Luis Fernando l'exploitation de tes terres? Non. Non, évidemment que non. Je ne vais pas l'accabler plus qu'il ne l'est déjà. Sa réaction m'a fait beaucoup de mal. Oui, je te comprends. Tu fais bien de ne pas lui mettre la pression côté affaires. Mais sur le plan personnel, tu penses pouvoir lui pardonner? Je vais laisser l'enquête suivre son cours et prouver que je ne suis pas la coupable. Et c'est lui qui viendra me demander pardon. Pour l'instant, son jugement est obscurci par tous ces problèmes. Oui. Mais je l'aime, Andrés. Et je sens que lui aussi, il m'aime. Je sens qu'il est sincère. Luis Fernando est vraiment un homme de parole. Et sans toute cette tragédie, je sais qu'il te paierait en temps et honneur. La personne qui lui a fait ça veut le voir anéanti, au fond du trou. Qui? Quelqu'un comme Gennaro?
je garde cette photo. Qu'est-ce qu'il y a, Cosme? Ah, bon sang. Non, ça alors, je m'y attendais pas. D'accord. Merci de m'avoir prévenu. Chiara, tu peux parler? Ah, une petite surprise arrive tout droit de Santa Teresa. Ouvre bien tes oreilles, je te raconte. Dis-moi sincèrement, tu penses que Domenica va exiger le paiement des loyers pour l'exploitation et appliquer les indemnités de retard pour une exécution du contrat? Écoute, je n'ai pas le choix. Nous avons un accord. J'espère qu'étant donné la colère qu'elle éprouve parce que tu n'as pas défendu, elle te réclamera rien tout de suite. N'en parle pas. Bonjour, maman. T'étais passé où? Je faisais ce que toi, tu n'oses pas faire. Toutes les fois où Gennaro s'est battu avec Luis Fernando, c'était pour me défendre. Je suis certaine qu'il m'est loyal à moi et à Hacienda. Est-ce que tu le crois capable de faire quoi que ce soit pour pouvoir nuire à Luis Fernando? De faire une chose pareille? Non. Non, de toute façon, c'est Luis Fernando qui fait une fixation sur Gennaro. Tu te rends compte? Il est jaloux. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Quelle raison pourrait-il bien avoir de penser une chose Je te pareille? le garantis, j'ai été très claire avec eux. À Gennaro, je lui ai bien signifié que s'il avait une idée en tête, il devait l'oublier immédiatement, ça n'arrivera jamais. Alors tu écartes l'idée que Gennaro puisse être celui qui a saboté la récolte. Oh non, Andrés. La vie est en train de m'apprendre à ne plus mettre ma main au feu pour personne. Que les autorités fassent leur travail, c'est mieux. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Madame, C'est quoi vous ce passez, bordel? s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe Écartez-vous. dehors? Non, Poussez-vous. Messieurs, nous avons un mandat d'arrêt contre Domenica Montero. Mais c'est une blague! Ah oui. Comment tu as osé dénoncer Domenica sans même nous consulter? San Genis ne m'a pas racheté la moitié de l'hacienda, donc je suis tout autant propriétaire que Tu n'en as rien à faire de ces terres. Non, et elles ne compteront jamais pour moi. Mais je ne vais pas te laisser gâcher ta vie. Tu te rends compte que tu es propriétaire d'une montagne de dettes? Tu vas les assumer aussi? Oui, aussi. Je préfère brader cette hacienda pour tout rembourser et qu'on déguerpisse d'ici, si c'est le prix à payer pour que cette femme sorte de la vie de mon fils. Tu vas arrêter de te mêler de ma vie. Et même si on vend cette hacienda, ça ne changera rien à ce que je ressens pour Domenica. Est-ce que c'est bien clair? Dis-moi, beau gosse, les fleurs que tu as envoyées, c'était pour le centre social ou pour moi? Bah, bien sûr qu'elles étaient pour toi, ma belle. Mais étant donné qu'on doit jouer la comédie... Pour ça, c'est vrai, tu mérites une récompense. Gabo, Hey! Ah, mon ami, tu fais le meilleur café du monde, hein? Tu t'es surpassé avec le cadeau d'hier. Les fleurs étaient vraiment magnifiques. Je suis ravie qu'elles t'aient plu. Enfin, je ne sais pas si j'ai préféré les fleurs ou les petits fours de la réception. Très bien. Ok, écoute, si t'as plus rien à faire ici, alors retourne à tes corvées, d'accord? Tu embrasses divinement bien, tu sais. Mais j'ai besoin d'un petit service pour une autre affaire. Avec des récompenses pareilles, tu peux me demander ce que tu veux. Oui. ne les laissez pas l'emmener, monsieur Le Solana. mandat est légal, Nicolasa, mais ça n'enlève rien à l'injustice de la situation. Et c'est pas une raison pour la menotter comme si c'était une Ma criminelle. patronne n'ira nulle part, faudra me passer sur le corps. Nous avons un mandat en bonne et due forme pour l'emmener. Votre mandat, j'en ai rien à faire, je m'en fiche. Calmez-vous, tout va s'arranger, Oh d'accord? oui, et ça va s'arranger tout de suite. Stop, du Rangez calme. cette arme, s'il vous plaît. Non, pas question qu'il Vous allez l'embarque. compliquer les choses. Maîtrise-toi, Gennaro. Tu ne vas faire qu'aggraver la situation. Je vais pas vous laisser tomber, ok? Allez, Je rangez sais. ça. Et allez chercher le pick-up. On la suit jusqu'à Santa Teresa. Allons-y.
Emmenez-moi avec vous, monsieur Solana. J'y vais en tant qu'avocat de Domenica. Vaut mieux que tu ne viennes pas. Ta peine pourrait la briser si elle te voit en larmes, et elle doit rester forte pour pouvoir tenir tête avec dignité. Je n'aurais jamais cru Luis Fernando capable de la dénoncer sans preuve. Il a perdu la tête. Quelle mouche l'a piqué? Non, ce n'est pas lui. Le mandat vient de Mercedes. Domenica va être arrêtée parce qu'elle a saboté la récolte de Luis Fernando. Et je veux que tout le village soit là pour l'humilier et la traîner dans la boue. Est-ce que tu peux m'aider pour ça, beau gosse? Plus qu'un service, on dirait une attaque directe contre ta cousine. Non, parce que entre ce que tu me demandes, la chanson dont tu m'as mandaté et le fait que je doive dire à ma femme de faire courir le bruit que son fiancé l'a abandonné, ça sent la vengeance à plein nez, on dirait bien que t'as une dent contre elle. Ah, mais dis donc, tu sais bien compter. Écoute, tu as vu juste. Je déteste Domenica, elle m'a volé tout ce que j'aime. Et au fait, dis-moi, cette histoire de récolte sabotée, c'est vraiment elle ou c'est Gennaro? Ah, tu sais bien que Gennaro n'est pas un enfant de cœur. Mais alors, tu vas m'aider ou pas? Oui. Et si ta cousine s'en va, quoi? C'est toi qui restes? Tu oublies que j'ai une maison au village? Et en plus, à 2 pas de la tienne, petit malin. Alors, dans ce cas, demande-moi ce que tu veux. Et quand tu veux, hein, je vais dire à Herminia de faire courir le bruit. Mais avant ça, une petite récompense, non? Prudencio! Prudencio! Nicolasa! Il faut que tu m'aides, Prudencio. Ils ont emmené ma petite en prison. C'est trop demandé que ma famille cesse enfin toutes ces inepties. J'ai des problèmes jusqu'au cou. Et je suis sur le point de perdre Domenica à cause des agissements stupides de ma mère. Tu as fini de passer ta rage, c'est bon? Quelles sont nos options face à cette plainte? Rien. Il n'y a que Mercedes qui peut la retirer. Impossible, ma mère ne le fera jamais. Très bien, mais il va falloir attendre qu'elle se calme. De toute façon, la justice doit mener son enquête avant de poursuivre la procédure. Détends-toi. Ok. Je vais aller parler à Domenica et à Andrés, pour qu'ils soient au courant de ça. Je tiens à ce qu'ils sachent que j'y suis pour rien dans cette histoire. Ouais. Ah, madame, écoutez, voici votre thé. Exactement comme Prudencio vous le préparait. Hein? Ah, ne me parle plus jamais de ce Prudencio. Pourquoi? Ne soyez pas si dur avec lui, vous le détestez vraiment à ce point? On va le retrouver tout de suite et lui expliquer. Je pense qu'il doit y avoir... Qu'est-ce que tu fais ici chez moi avec cette femme? Ma petite s'est contentée d'aimer votre fils. Mais votre cruauté n'a pas de limite. Vous vous acharnez sur les innocents. Hier Pedro, aujourd'hui Domenica. Cette femme est une malédiction pour mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. Si vous aimez Domenica, ne les laissez pas la mettre en prison. Comment? Ils l'ont arrêtée? Oui. On est justement venu vous prévenir qu'elle a été arrêtée à l'abandonner. Ils l'ont emmenée les menottes au poil comme si c'était une criminelle. Et tout ça par la faute de cette femme. Ça, je ne te le pardonnerai pas. Jamais. Mais comment oses-tu venir ici comme ça, chez moi, bon sang, pour défendre cette pauvre misérable? Pour qui tu te prends? Ta place est avec le personnel. Non, madame, ce n'est pas ma place. Je sers, oui, mais je veille sur ma petite depuis qu'elle est orpheline. Je suis là pour guider ses pas et la protéger des gens misérables dans votre genre. Je ne suis pas comme ça qui jouent les saintes nitouches avec leurs habits de luxe bien repassés et parfumés alors que leur âme respire la charogne. Tu te prends pour la mère de Domenica, mais tu n'es rien pour elle, non, rien. Je suis bien plus une mère que vous, qui mettez des bâtons dans les roues de votre propre fils. Mon seul et unique but est de protéger Luis Fernando de Domenica. Vous ne faites que vous servir des gens. S'ils ne vous sont plus utiles, vous les écartez comme Prudencio. Et si quelqu'un vous gêne, vous l'abandonnez comme Pedro. Je t'en prie, calme-toi, Nicolasa. Je ne t'ai pas fait venir ici pour ça. Et toi, tu la défends encore? Toi qui étais un homme intègre et droit, avec des valeurs, et qui est tombé si bas par sa faute. À cause de moi, je ne l'ai obligé à rien. Prudencio l'a fait par amour pour vous. Si tant est que l'on puisse seulement appeler amour ce qui n'inspire que des actes indignes. Parce que toi, c'en était. Nous avons vécu un amour limpide
si beau et éternel. Garde-le, ton fichu Prudencio. Il sait déjà qu'il ne représente plus rien pour moi.